Ça, c'est un tableau de Canaletto. Si je vais à cette fenêtre-là, au deuxième étage, j'ai ça. Et je restitue l'image de Canaletto, hein, c'est-à-dire Canaletto dans sa caméra oscura tente, hein, parce que les caméras obscures ont d'abord été des tentes avant d'être des boîtiers. Donc il venait là, près de la fenêtre, il installait sa tente et il se mettait dedans et il avait l'image qui se projetait à l'endroit, parce que c'est plus pratique quand on veut dessiner le contour du paysage. Ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il notait les couleurs. Parce qu'on ne peut pas appliquer des couleurs dans la caméra obscura. La couleur que vous préparez, elle ne correspond pas. Il y a la couleur de l'extérieur qui vient. C'est la couleur que vous voulez poser est la même que celle qui arrive. Par exemple, vous voulez peindre le ciel bleu. Il est bleu là. Vous préparez le même bleu, vous le mettez là, c'est plus le même bleu. Donc ça trompe complètement. Donc il faut noter le bleu qu'on voit, qu'on croit percevoir, c'est ça. Et tout le travail de l'artiste est là. Tout le travail du peintre est dans cette interprétation des couleurs. Là, c'est plus la perspective qui devient importante, parce que c'est comme une photo. Stanze, c'est le mot italien qui correspond au travail que je fais, et la motivation qui est derrière, et pourquoi je continue à faire ce genre de travail. La chambre, c'est le lieu, mais c'est le lieu où l'on est. Hein, ça vient du verbe latin stare, qui est donc l'être, hein, mais aussi l'étant, et la manière que l'on a d'être dans ce lieu. Je suis toujours à la recherche de lieux où je me sens moi-même. Quand j'avais 6 ans, on allait en vacances chez une cousine de ma mère, dans les collines, une petite maison avec 2 étages, mais toute petite. On m'obligeait, après le repas de midi, de faire la sieste dans une chambre obscure, c'est-à-dire une chambre pour dormir, avec un lit en fer forgé. Il y avait une fenêtre avec son volet, un volet en tôle, hein, rouillé, et dans la rouille, il y avait un trou. Dans le lit, couché, je voyais ma mère au plafond, qui donnait le sein à ma sœur. Le chien courait après le chat, les oiseaux chantaient. Je disais ça à ma mère, elle me disait « arrête tes bêtises ». Ce qui est intéressant, c'est justement la rencontre de l'extérieur avec l'intérieur, c'est-à-dire ce qui se passe en nous. C'est comme ça que ça a lieu dans notre œil. C'est comme ça que ça a lieu même dans l'appareil photo. J'avais 12 ans à peu près, j'habitais chez ma grand-mère à Arles, elle habitait dans une grande maison et il y avait au dernier étage un grenier. Et dans ce grenier, je mettais un carton sur la porte-fenêtre, je faisais un trou comme il y avait dans le volet de la chambre initiale et voilà, les toits d'Arles rentraient sur les vieilles malles, les portraits des ancêtres, tout le décor. Je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, tu vas faire des photos comme ça. Et il y avait un photographe de la ville, un vieux photographe qui était très amusant. Il portait un chapeau de feutre noir, une grande cape, une chemise un peu comme ça, comme la mienne, provençale, avec une lavalière nouée autour du cou, la grande cape, et il partait faire des photos avec sa caméra en bois. Et moi, je lui apportais mes premières bobines de sujets ordinaires. Il me disait « Ah, c'est bien, tu fais de belles photos, c'est bien, continue ». Et un beau jour, je me pointe avec une pellicule où j'avais essayé de photographier les caméras obscures. Je viens chercher le résultat, et le vieux Barral, c'était son nom, il m'attrape par l'oreille et il me dit « Ah, qu'est-ce que tu as fait là, hein? Tu as oublié d'enlever le capuchon ». Donc j'étais tout penaud et je me suis dit « Bon, là, il y a un grave problème, il faut commencer à l'étudier ».